Bonjour tout le monde. Enfin. Spectaculaire commence, émission numéro 175. Christophe Renaud au micro. Mercredi 10, le combien sommes-nous 17, 18 je crois que c'est le 17. Oui, c'est le 17 octobre 2018. Christophe Renaud au micro, Gérald est présent et nous sommes en excellente compagnie puisque non pas un, mais deux invités nous ont rejoints pour aujourd'hui. Il s'agit de Magali Mélin et Xavier Kaila, qui vont se présenter pendant toute l'émission, comme c'est le principe depuis 5 ans, davantage, même plus que 5 ans. Alors commençons, non pas avec eux tout de suite, mais avec de la musique, puisqu'ils vont arriver juste après. C'est Gérald qui a programmé. Écoutons du Manset, Gérard Manset, me suis-je laissé dire. Écoutons le hamac, je crois que c'est ça, même si peut-être Magali aurait préféré la flûte de l'archipel des Perles, ou bien Dame Nature, Amaïti Amaïla, Amaïti Amaïta. Enfin bref, commençons tout de suite. L'émission dure jusqu'à 15h comme tous les mercredis. Vous nous écoutez sur le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien radiocanu.org. Les artistes, nos invités sont des artistes et ils vont nous parler. Toujours très bien de faire ça à la radio, notamment de leur carnet de voyage qu'ils ont ramené de Thaïlande. Oui, il y a eu une sorte de vernissage à la mi-septembre à la maison, à la MJC du Vieux-Lyon, mais rassurez-vous, aujourd'hui session de rattrapage assez radiophonique, mais ça va être très bien. Commençons avec Gérard Manset, puis nous continuerons avec nos invités, et puis je crois qu'ils ont prévu plein de choses. Voilà, c'est tout, de la musique pour débuter. Ce fut l'obscurité. Je m'étais retrouvé dans un hamac. De quel côté dormais-je ? Je me balançais doucement en estimant le sol du bout des doigts quand j'ai senti une chose qui s'allongeait délicatement à mes côtés. J'ai dû me tourner. C'était une jeune épaule olivâtre, molle comme un fruit, qui paraissait appartenir à un être de ma taille. Était-ce une habitante des minuscules ? Elle a souri, une fille d'amande aux yeux si sombres, et j'ai compris que l'un pour l'autre nous étions identiques, similaires, frères et sœurs en bivalve, dans ce rivage très spécifique. L'ambiguïté des genres, et elle était à moi, cette créature venue au sein du lit qui se tenait ramassée dans un bambou creusé. Et elle, fine comme un ongle, clignait sur moi ses yeux de poussière à la pupille en grains de caviar, où s'écoulait comme un sourire en madrépore. Bonjour. On écoutait Gérard Manset, son 22e album, qui nous vient tout droit de la Mansetlandia, numéro 22. C'est écrit sur le disque qui s'appelle Bord du Blossom, qui vient de sortir. Encore un voyage extraordinaire. C'est un hommage aux navigateurs du 19e siècle et qui introduit notre sujet. Alors bonjour Magali, bonjour Xavier. Bonjour. Vous avez fait plusieurs voyages bien sûr, mais le dernier vous a porté en Thaïlande, c'était en janvier dernier. Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler de ce bel ouvrage qui va m'être dédicacé, que j'ai sous la main, on va pouvoir en parler toute l'émission de manière très précise. Vous pourriez peut-être vous présenter Magali, un petit portrait rapide d'un parcours. Oui, alors bonjour à tous. Par où commencer ? Je vais essayer de faire court. Ça me va bien en plus de faire court. On a tout notre temps. Ouais, d'accord. Ça peut aller très loin alors. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais à Paris, j'ai fait une école d'art graphique à Paris. Quelques années, c'était plus de la communication visuelle, donc ça me plaisait moyennement. Je suis très dessin, peinture quand même. Ouais, mais là c'est pas du jeu, vous commencez après le bac là. Oh, d'accord. Ah ouais, non, mais disons, alors, toute petite déjà, j'ai dessiné beaucoup. Ah, mais voilà. Mais c'est-à-dire quel âge ? 5 ans, 4 ans, 3 ans c'est... Je pense 6-7 ans, j'étais déjà beaucoup de dessins tout le temps. Je recopiais les Tintins, les Capitaine Haddock. La ligne claire d'Hergé. Oui. Voilà. Vous avez conservé des Oui. Je les regarde de temps en temps, une fois tous les 2-3 ans. Ouais. Et ça me fait beaucoup rire. C'est naïf et mignon, mais voilà, j'étais déjà très intéressée. Donc avant l'école, quoi, ou disons c'est les petites années. Oui, un peu tout le temps. Oui, ça fait... Bon. Et donc 6 ans, l'entrée au CP, comment ça marche ? Vous continuez à dessiner ? Oui, je continue à dessiner. Des couleurs aussi un peu ou... Beaucoup de couleurs. Ah. Ouais, beaucoup de couleurs. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans ma peinture, il y a très peu de couleurs. Mais là, on va surtout parler des dessins. Et dans les dessins, il y a quand même aussi pas mal de couleurs. Ouais. Et puis, donc voilà, CP. Allez, hop, grand pas. Collège, lycée, loin, continuons. Ça se passe comme ça se passe. Des ateliers
Atelier dessin, ou je sais pas, où le professeur d'art plastique était quelqu'un de sympathique. Apparemment non. J'ai appris que en fait, mes parents voulaient absolument que je prenne des cours et je refusais catégoriquement. J'ai toujours eu un petit problème avec l'autorité, je pense, et je voulais faire mon truc toute seule. Donc j'ai pas pris de cours. Mais plus tard, oui. En terminale, j'avais un prof de dessin, je n'allais pas en cours parce que c'est toujours pareil, la promiscuité et tout ça, c'est compliqué. Mais en fin de cours, je lui apportais des dessins que j'avais faits à la maison. Et donc, j'avais de bonnes notes, il était content. Et j'avais émis l'idée de peut-être faire une école d'art suite au bac. Et ce prof merveilleux m'a dit, laisse tomber, c'est bouché. J'avais 17 ans, j'avais pas beaucoup de confiance en moi. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, même si voilà. Donc, j'ai fait une fac de lettres. Voilà. Ça c'est bien aussi. Oui, mais au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que je voulais pas faire prof, en fait. Donc, j'ai fait quand même ça. Ensuite, j'ai arrêté pour réfléchir pendant 1 an. Et ensuite, j'ai fait cette école de graphisme à Paris. Pour enfin me lancer, quoi. Il y a des écoles, Gérald, à Lyon, l'école Émile Coll, je crois. Oui, tout à fait. Mais j'étais à Paris, donc du coup, c'était plus simple. Et puis il y a les sections publiques aussi, il n'y a pas que des écoles privées, et parfois hors de prix. Tout à fait. Alors, comment s'appelait cette école à Paris, d'ailleurs l'ESAT. D'accord. L'ESAT, avec l'atelier Ourdé, c'est pas loin de Place de Clichy. C'est graphisme publicitaire il y a aussi du modèle vivant? Non, il y a aussi la base, en fait. L'atelier Ourdé, on reprend les bases. Modèle vivant, peinture, documentaire, etc. Et puis c'est après que ça m'a moins... Voilà, donc j'ai pas fait trop jusqu'au... Donc après, c'est en 2 ans? Non, je crois, parce que du coup, j'ai pas fait jusqu'au bout. D'accord. Je crois que c'était en 4 ans ou quelque chose comme ça. Ouais. Et comme ça se passait, du coup, j'avais besoin de liberté, donc je suis venue à Lyon. J'ai tout laissé, je suis venue à Lyon. Comme j'étais née à Lyon, je me suis dit, c'est sûrement une ville qui est bien, qui est plus petite, qui est... Voilà. Et je suis venue, et j'ai tout repris à zéro. Et j'ai travaillé au Musée des Beaux-Arts, à Gadagne. En tant que médiatrice? Pas du tout, en tant que vendeuse en librairie. Mais du coup, c'était super parce que ça m'a permis de découvrir plein d'artistes, parce que j'ai eu beaucoup de temps de lire, de regarder les ouvrages. Donc c'était très bien. Boulot alimentaire, mais super. Et puis voilà, la vie a continué. Ensuite, j'ai eu mon petit atelier avec mon compagnon de l'époque, qui était peintre aussi, dans le Vieux-Lyon pendant 3 ans, où j'ai donné des cours, fait des expos et tout ça. Et puis, après, ça a continué. Et voilà. Effet boule de neige. Effet boule de neige, oui. Petite boule de neige, mais boule de neige quand même. Mais oui. Et donc, atelier, vous rencontrez du monde, c'est ça? Vous avez des disciples, une école? Oui, des disciples. Alors, je donne des cours encore actuellement. Alors, j'ai donné des cours en MJC, et voilà, mais actuellement, je donne des cours particuliers. Voilà, et ça marche? Les gens viennent. Ça marche. Ça marche. Ça marche dans le sens où il y a beaucoup moins de monde, effectivement, mais c'est un moment vraiment privilégié où on passe 2 heures, où il y a un vrai échange, où je me mets au service de qu'est-ce que veut la personne, en fait. De tous âges, ça peut être adulte, ado, tout. Pas d'enfant. Pas d'enfant. Plus. Ni ado. Non. Uniquement adulte. Non, oui, pourquoi pas. Mais j'ai pas eu, j'ai pas des gens qui m'ont demandé des ados. Mais c'est plutôt, tous âges aussi. J'ai eu une jeune fille qui a voulu faire comment on appelle ça, un dossier pour rentrer dans une école d'art, justement. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc ça peut être très 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 classique, jusqu'à partir dans une personne arrive, elle a son univers qui n'est pas du tout le mien, ce qui est très bien. Il n'est pas question de... C'est pas. Oui. Je l'ai suivi pendant des années dans son univers très coloré et très... et c'était génial. Il n'était pas question de faire ni perspective, ni choses qui peuvent être... Il ne s'agit pas de formater les demandeurs, mais de les coacher pour qu'ils aillent au bout d'eux-mêmes. Et voilà, c'est aussi tout mélanger, c'est d'apprendre à voir, c'est de s'exprimer, quoi. Avec une production au bout, ou pas forcément, non? Pour les personnes, leur propre production, il n'y a pas d'expo ou de choses comme ça qui sont... Vous reliez un album, ou ça fait un cahier, où ça peut faire... Non, j'ai jamais fait ça, en fait. J'ai jamais fait ça, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui font ça pour... c'est très intime aussi. Ah oui, certainement. Donc,
Ouais, ça se fait tranquillement, mais c'est une idée, mais il faudra en parler avec les personnes, ouais, en effet. On a reçu dernièrement, Gérald, quelques comédiens, donc on peut parler certes du spectacle, ce qu'on appelle le spectacle vivant. Là, pour le coup, on dit qu'il y a, enfin, on dit non, il y a un très fort investissement personnel, mais dans le dessin aussi. Le dessin, c'est hyper. Oui. Quand on produit un trait avec sa main, gauche ou droite, vous êtes droitière vous-même? Je suis droitière, oui. Ouais. Il y a quelque chose, oui. Enfin, et puis montrer ses dessins aux autres, c'est aussi. Mais c'est plus que quelque chose. Vous sentez de la pudeur? Moi, c'est assez récent justement que je présente lors de l'exposition à la MJC de ce fameux carnet de voyage qui est édité, qui est le premier carnet édité. C'était l'occasion pour moi de montrer tous mes anciens carnets qui me suivent depuis 20 ans quand même, et qui se remplissent au fil des jours et qui n'avaient pas, qui n'étaient pas faits pour être montrés en fait. Pas vocation, comme lettre de Madame de Sévigné. Vous êtes-elle comme le dessin, pendant des siècles, le dessin n'a servi que de préparation à la peinture et voilà. Et alors là, on aurait exposé le dessin tardivement. C'est pas du tout mon cas quand même. C'est pas une préparation à la peinture. En fait, c'est vraiment un univers complètement différent qui existe, en tant que tel. En fait, chaque page existe pour elle et chaque carnet pour lui. Et là, le fait de montrer ces carnets, c'était presque plus. Là, c'est de l'intime. La peinture aussi, c'est intime bien sûr. Mais là, comme j'écris aussi beaucoup dans les carnets, il y a aussi, le graphisme change suivant mon état d'esprit, suivant tout. Enfin, tout revient. C'est toute ma vie en fait. Alors, donc, vous avez accepté de le faire. Vous avez. Oui, j'ai accepté. Non, mais ça peut être dur. Oui. Oui, alors j'ai beaucoup regardé mes pieds, j'étais très comme ça. Mais c'était chouette, ça m'a donné, peut-être, pourquoi pas d'ailleurs, l'envie d'éditer d'autres carnets, pourquoi pas. Mais aussi, j'ai l'impression que c'est un pont pour les gens, en fait, ils arrivent mieux à me connaître en regardant mes carnets aussi. C'est plus poreux, enfin voilà, et puis ça m'évite de parler aussi. Non, pardon, je vais pas... Mais je veux dire, ça parle ça parle tout seul. C'est-à-dire qu'un carnet, voilà, même s'il n'y a pas grand-chose qui est écrit, mais tout ce qui est utilisé, le support, le média qui est utilisé, tout parle. Après, c'est un support qui est très bien pour faire connaissance, je trouve. Voilà, donc ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Alors Xavier, un petit parcours rapide? Oh, fichtre. Pourquoi dis-tu rapide, Gérald? On a du temps, certes. Aujourd'hui, le blues des Cagnes aura bien lieu à 15h, mais nous pouvons, à 14h15, entendre Xavier Kaila. Êtes-vous également originaire de Lyon? Non, pas du tout. Oh, misère. Non, allez, on en reste là, Gérald. Donc, Magali. Oui. Je suis lyonnais depuis 25 ans maintenant. Peut-être plus, moi, ça va. Quand même. Ça va. Alors, là... Mais non, d'autant que je suis pas né en France, en Amérique du Sud, en Argentine, où j'ai grandi... après, on est parti au Pérou jusqu'à ce que j'ai 8 ans, 9 ans. Rentré en France, mes parents sont français, dans les années 80. Quel pays d'Amérique du Sud? Né en Argentine et vécu au Pérou, à Lima. Argentina. Voilà. Vous y retournez parfois? Non, c'est terminé. Non, pas encore, non, mais c'est prévu. Et donc, vous arrivez en France, Paris peut-être, c'est ça? Non, pas du tout, dans une petite ville, Fort-Calquier, dans le sud de la France. Voilà. Là où était toute la famille de ma mère. Et puis... retour en France, pas très facile, pas très bon élève. Et par contre, en effet, comme Magali, c'est-à-dire que j'ai aussi dessiné très rapidement, donc les petits Tintins, les machins, tout ça. Toi aussi. Oui, moi aussi. Vous avez conservé également? Vous avez gardé des... Non, en effet. Alors peut-être quelque part, c'est peut-être chez ma mère, quelque part dans un carton, mais je ne me souviens pas. C'est intéressant ça, le dessin au départ pour tous les deux, une forme d'imitation, de reproduction. Oui, de toute façon, c'est souvent comme ça que ça commence. C'est souvent comme ça, oui. Même si je n'ai pas poussé aussi loin que Magali le travail. Oui, Tintin aussi, oui. Lucky Luke, beaucoup. La ligne claire d'Hergé. Bon, ouais. Et très inspiré aussi par mon frère, qui est devenu prof d'art plastique, lui, par la suite. Donc, il dessinait beaucoup aussi à la maison. Ma mère qui peignait, mon père qui faisait aussi de leur côté, mais de façon... autodidacte. Voilà, autodidacte, tout à fait. Et puis, étant très mauvais élève, au début, je voulais partir dans une école agricole pour, le côté machin. Et puis, je me suis rendu compte que c'était très fatigant. Ah oui. Et on m'a dit, tu sais dessiner, tu as qu'à faire la publicité. Ça marchait bien, début des années 90. Ouais. C'était pas encore bouché. Voilà, c'était pas encore bouché. Et puis à l'époque, on pouvait encore utiliser son crayon et puis un stylo pour dessiner. Et puis quand je suis arrivé, c'était terminé, il y avait les ordinateurs. Palette graphique et tout. Ouais, même pas, non, même une pas. souris. Et puis voilà, c'était fini. Donc là, et maintenant, je suis toujours graphiste, infographiste, une agence de publicité. Donc voilà, et c'est surtout le théâtre maintenant dans lequel je me suis tourné.
Théâtre amateur professionnel Nous avons monté notre troupe il y a 4 ans, maintenant 5 ans, enfin ça fait des années que j'en fais. Nous avons monté notre troupe, La Tangente, et on fait de plus en plus de spectacles semi-pro en effet. On a un quiz qui marche très bien sur Lyon, qu'on va jouer le 25 novembre d'ailleurs, je me permets de le dire. Et on monte aussi pas mal de pièces, je fais de la mise en scène. Enfin, voilà, on prépare une très grosse pièce pour novembre où Magali va justement avoir un rôle à jouer. Non, pas un rôle, mais scénographique. Voilà, tout à fait, scénographique. Mais il y a des années déjà, nous avions monté une pièce, Yaki Kepupache, de Anouk Levin, et nous avions emprunté des peintures de Magali pour faire l'arrière-plan, pour simuler les lieux très oniriques de cette pièce de théâtre. Anouk Levin, on a reçu un invité. L'ancienne troupe du Levant, l'Ineffable, Théâtre de l'Ineffable, qui est venu plusieurs fois, qui avait mis en scène aussi des spectacles d'Anouk Levin. C'est intéressant ça. Je suis sur votre page Facebook, Xavier, et je vois qu'effectivement il y a la mention Xavier Kaila Théâtre. Enfin, du moins, j'ai l'impression que c'est, enfin, du moins sur votre belle photo qui est à gauche, c'est Xavier Kaila Théâtre. Enfin voilà, c'est tout à fait, parce que c'est vrai que le travail que je fais en agence de publicité, c'est un travail que j'aime, qui est alimentaire, mais ce qui réellement me porte, oui, en ce moment, c'est le théâtre. Les théâtres, l'écriture, mise en scène surtout, de plus en plus que le fait de jouer. Parce que j'ai joué en effet dans pas mal des pièces, y compris un seul sur scène, Monsieur Malocène de Daniel Pénac. 2017, je crois, c'est ça? Pardon? 2017, c'est l'année dernière ou même plus ancien? C'est plus ancien, j'ai commencé mais il y a eu une reprise en 2017. Enfin, oui, tout à fait. Ouais. Mais je pense que c'était en 2014, quelque chose comme ça. Et là, maintenant, c'est plus la mise en scène qui m'intéresse. Et en effet, cette très grosse pièce... avec plusieurs personnages, non? Il me semble que c'est une... Monsieur Malocène de Pénac. Ah oui, et là, j'étais seul sur scène, par contre. Seul sur scène pour faire tous les personnages. Un costaud, alors. Ça, c'était très, très, très enthousiasmant. Oui, oui. Ouais. Et donc là, non, vous êtes sur mise en scène d'autres spectacles. Oui, une grosse pièce que j'ai adaptée d'une nouvelle de Barbé d'Aurevilly du 19e siècle. Et donc c'est une petite nouvelle de 20-30 pages dans laquelle il n'y a pas de dialogue, logiquement, et tout réécrit pour pouvoir mettre ça en scène avec une quinzaine de comédiens, de la danse, de la musique que nous allons composer nous-mêmes, et les décors aussi par le biais de Magali Mélin. Et alors, la langue qui a écrit, comment réécrire du Barbé d'Aurevilly, on s'inspire de c'est une gageure. On lit du Huysmans, hein, c'est ça, Gérald, du Gautier, du quoi, c'est du Maupassant. J'ai gardé beaucoup quand même du texte de Barbé d'Aurevilly. Qui s'appelle comment la nouvelle? La nouvelle s'appelle La vengeance d'une femme, et je vais certainement changer le titre pour la pièce, mais voilà. Très bien. J'ai un mauvais calembour qui me vient, je le livre quand même. Essayez d'éviter peut-être la vengeance du serpent à plume. Je crois que ça a été pris. Mais il y a un peu d'Amérique du Sud, hein, je crois, là-dedans. Oui, c'est vrai. 14h21, est-il temps d'écouter, je ne sais pas, j'ai sous les yeux Elliot Moss, Janis Joplin, Elliott Smith, Nina Simone, Cosmo Sheldrake. Je ne connais pas Louisa Maïta et Sushila Raman. A priori, tout fonctionne. Alors, on écoute ce que vous voulez. Parce que, enfin, je sais pas, Gérald, oui, est-ce qu'il est temps maintenant de se ménager une pause? Il a oublié de dire qu'il s'était remis au dessin pour faire un carnet de voyage commun avec Magali récemment. Alors. Je m'y remets régulièrement, j'ai toujours un petit peu dessiné, mais c'est vrai qu'en effet, le fait de ce voyage m'a permis de pouvoir réellement reprendre le crayon et puis rester dans la contemplation et tout ce plaisir un petit peu oublié. Ouais. Faire de la scénographie, mais sur page. Parce tout que à fait. Tout voyage est une forme de scénographie personnelle. Absolument. Bon, on en reparlera. Alors, quelle pause Sushila Raman peut-être, un petit côté indien qui a... Allez. Alors je programme cela. Donc Gérald, on a quitté ton univers mancet. Pourquoi d'ailleurs, tu peux nous indiquer, Gérald, pourquoi être parti sur ce titre en début d'émission, que ce hamac? C'est le thème du voyage, c'est tout simplement. Oui. Le 25 septembre 1825, sous le commandement du capitaine Frederick Williams Beechey, le Blossom double le Cap Horn pour se diriger vers l'archipel de Pomotou. Puis les îles Crescent, Gambier et Hood. Clermont-Tonnerre, Ceres et Teaï. Voilà. Bon. Paroles et musique, orchestration, mixage, comme d'habitude, Gérard Manset tout seul. C'est un livre voyage qui se déguste. J'ai déjà écouté 4 fois, mais sans vraiment l'écouter vraiment. Et c'est vraiment un voyage très prometteur, hein, qui ne passe pas par des dessins ou des textes, si par des textes et de la musique, quoi. Donc, introduction. Ça peut être intéressant de lire
le carnet de voyage de nos invités, tout en écoutant Gérard Armand, c'est aussi pourquoi pas. Donc Sushila Raman pour Trust in Me. Juste avant que nous parlions plus précisément, peux-tu donner peut-être le titre de ce carnet, Gérald? Ça s'appelle en toute simplicité Thaïlande, carnet de voyage, avec 2 sacs à dos en couverture. Alors celui de Xavier est légèrement plus lourd que celui de Magali, je peux remarquer. Donc avec 2 flèches, Magali Mélin, Xavier qui est là, qui montre les sacs à dos à l'aquarelle, très bien dessinés, de manière très classique. Avec cet objet, c'est quoi, un chapeau? C'est une canne. Et une canne. Et alors, Gérald, Et puis derrière, 2 belles ombres portées. Comment acquérir cet objet? Alors, on en reparlera après. C'est auto-édité. Il en reste encore mais des exemplaires. Il reste pas mal d'exemplaires. Hein. On parlera des détails. Mais je peux lire la 4e avant de lancer la musique? Bien sûr. Allez. Ce carnet à 4 mains, atout d'un carnet de voyage, mais il est plus juste de parler de carnet de route. Ah, on fera la différence après. Magali dessine chaque jour depuis presque 20 ans dans des carnets de tout format. Xavier, lui, a profité du voyage pour reprendre ses crayons trop longtemps délaissés. Il illustre un mois en Thaïlande, de janvier à février 2018. Des croquis jalonnant notre chemin, un début, une fin. Les sujets représentés, techniques employées et annotations découlent du hasard. Ils ne dépendent pas d'un voyage. Un mois après notre retour, les pages continuent de se remplir. Nous rêvions de villes, de campagnes, de montagnes, de fleuves, de rencontres. Nous avons vécu tout cela sans respecter l'itinéraire vague, imaginé en France. Ce périple fut simplement à l'image de nos carnets quotidiens, liés aux circonstances, aux imprévus, sans contraintes et plein de surprises. Merci d'avoir la même curiosité que celle qui nous a guidés pendant ce voyage. Donc faites-nous confiance. La deuxième partie de l'émission va être aussi bien que la première. Pourquoi ce faites-nous confiance? C'est le titre de Sushila Raman, Trust in Me. Trust in me.
Vous êtes bien sûr Radio Canus en 2.2. Thématique carnet de voyage en Thaïlande avec Magali Ménin et Xavier Kaila. Xavier, pourquoi cette musique qui nous rappelle des souvenirs d'enfants encore? Donc c'est une reprise de Sushila Raman du livre de la jungle, en effet, Trust in Me, chanté par le serpent, je ne sais plus comment il s'appelait. Le serpent Kaa. C'est Voilà. ça. Kaa. Et en effet, ce côté indien, enfin voilà, on se rapproche bien un petit peu plus de la réorchestré. Thaïlande que... Et oui. Je vois en première page, en deuxième page de votre très beau livre de voyage, d'une centaine de pages, Rappelle-en le titre encore une fois. Thaïlande, carnet de voyage, Très bien, oui. qui sera bientôt disponible dans toutes les librairies de Lyon. Bien sûr. Il faudrait. Hein, il a été auto-édité, on parlera des conditions, comment on peut auto-éditer quelque chose, comment après le diffuser, en dehors de la radio. Voilà, il faut le vendre, c'est bien. Il y a une carte de la Thaïlande, vous avez quand même traversé pas mal le pays. Il m'a semblé que c'était pas la première fois que Magali Oui. allait en Thaïlande. Oui, j'y suis allée il y a 5-6 ans, je sais même plus, en fait, bon, Ne me regardez c'est pas, vague. je ne sais pas. Ben non, c'est vrai, je ne sais pas. Il y a 5-6 ans, je sais pas trop pourquoi, c'est venu vraiment comme un... Je trouve pas d'expression jolie, donc je vais pas dire ce que je pensais. Ça m'est venu très rapidement, pour rien, j'avais besoin de voyager, de partir. Je suis très attirée par l'Asie. J'étais allée en Inde il y a très longtemps, il y a 20 ans maintenant, et j'ai toujours gardé de toute façon cette envie de retourner en Asie régulièrement. Et j'y suis allée avec mon sac à dos toute seule, c'était aussi mon premier voyage seul, ce que j'ai adoré. Et j'ai fait comme exactement ce qui s'est passé là pour le voyage d'ailleurs. Comme d'habitude, j'ai continué mes carnets en Thaïlande. Voilà, simplement, c'était la même chose. C'est pour ça qu'on a dit aussi carnet de route, parce que c'est pas uniquement lié à un voyage de telle date à telle date. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça ne s'est jamais arrêté. Vos carnets sont quotidiens, alors c'est ça? Oui. Et donc, où que vous soyez, vous tenez ce carnet. Oui. Et alors forcément, si vous êtes à l'étranger, eh bien vous. Et ben voilà, vous ça êtes suit inspiré par Voilà. Sauf que cette fois, vous étiez deux. Ouais. Alors comment s'est fait Et cette voilà. idée de partir à deux? Eh ben, j'en ai beaucoup parlé déjà à Xavier de ce premier voyage qui m'avait tellement marqué. On ne l'a même pas dit, Gérald. On n'en a même pas demandé, je crois, à nos invités. Comment se sont-ils rencontrés? Oh, il y a- On a eu le temps de l'évoquer quand même quand Ah, il y a il eu me cette semble. collaboration avec le théâtre. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et c'était, C'est ce qui a été rapide. dit à ce- C'était rue du Bon Pasteur qui animait une journée de portes ouvertes d'artistes de la rue du Bon Pasteur sur les pentes, Mhm. et où j'avais vu l'étalage, je sais pas si on dit ça, l'étalage, Oui. de Magali, qui présentait ses peintures. L'étalage. Et, Le stand. Le Oui. stand, ouais, c'est peut-être mieux. Et donc nous avions des amis communs, nous avons sympathisé, et j'avais proposé à ce moment-là à Magali d'utiliser ses peintures pour la pièce de théâtre que nous avions montée d'Enoch Lévin. D'accord. Donc c'était, oui, en 2012, je pense, un truc comme ça. Mais alors, c'était des formats importants, je suppose, non? Ou C'était vidéo projeté. C'était, Ah, oui, voilà. d'accord. Ouais. Et oui. Et oui. Donc, c'était Et donc là, vous vous retrouvez et Magali vous proposez de retourner en Thaïlande à deux. Exactement. Exactement. Comme ça. Voilà, oui, comme Tout ça. à fait. Mais la vie Elle avait comme ça, elle avait tellement parlé de ce voyage en Thaïlande, et puis en effet, je voyais ces carnets qu'elle m'a fait l'honneur de me laisser consulter. Et j'ai demandé pourquoi, comme beaucoup de gens lui demandent pourquoi elle n'éditait pas quelque chose. Et en effet, comme j'avais aussi envie de partir en Thaïlande, je me suis dit, on s'est dit, tiens, ce serait l'occasion. Voilà, de se donner un coup de pied et pourquoi pas de le faire à deux. Le Peut-être que c'est projet était, Et c'était dès pas le le- départ, il y Ouais. avait on avait l'idée. oui, puisque de toute façon, moi, j'en d'éditer. faisais des carnets. Je pense que ça m'a aussi poussé, le fait de le faire avec Xavier. Peut-être que moi seule, je n'aurais jamais édité. Enfin, je sais pas. Ça faisait un but commun aussi, le voyage. On est peut-être un Voilà. peu plus courageux à deux. On est un peu plus courageux, oui, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est pas le même voyage non plus. Moi, ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, par rapport au fait d'être seul, je veux dire, le dessin, de toute façon, il est là, quoi qu'il en soit. Donc, comme c'était aussi fait beaucoup de contemplation, Oui. ça, on le vit. De toute façon, quand on dessine, on est tout seul. Enfin, voilà, avec tout ce qui nous entoure. Le fait qu'il y ait une autre personne à côté avec qui on peut partager plein d'autres choses. Le dessin, de toute façon, c'est vous avec les odeurs autour, avec les sons, Waouh. avec. Mais dessiner une odeur ou des sons, c'est. Mais si, mais en fait, Oui. non, mais Et en Si, je parler, pense et en aussi parler que- à la radio, ça c'est ouais, très c'est pas costaud. Je très vous en prie. radiophonique. Je pense, Allez, on y va. je pense que si, en effet, parce que le fait d'être réellement sur place, que ce soit en France ou n'importe où, ça se ressent dans le dessin. Magali m'en parlait quand elle me montrait ses carnets, et c'est vrai qu'entre reproduire quelque chose d'une photo ou alors dessiner sur place,
Sur le trait, ça se ressent. Je pense que les odeurs, en effet, on les ressent dans le trait, de toute façon. Oui. Je suis sur quelques pages de ce carnet, ça doit être la 4e. Il n'est pas paginé, je remarque au passage, d'ailleurs, mais c'est pas plus mal. Oui. C'est intéressant, on peut s'y perdre. Ah, c'est encore mieux. On va dire que c'est la page 8, 9, 10. C'est la page après la page. Ah oui, je vois, d'accord, c'est pas la voilà, page. Et il y a une grande attention qui est donnée aux objets, là, au plat, il y a des accessoires, des couleurs, c'est au rotring, on dirait du rotring. Hein. Oui, après c'est aussi beaucoup de stylos achetés sur place. Voilà, aquarelle, rouge. Ouais, on devine les sauces épicées, il y a des flèches. Comme dans la grande tradition de la croix, du dessin de voyage, on met des flèches pour indiquer soit des couleurs, soit des noms d'objets exotiques qu'on ne connaît pas encore. Donc des briques chaudes. Alors, vas-y, comment Gérald? Et on peut avoir effectivement le sentiment d'avoir des odeurs, puisqu'on voit des femmes cuisinières préparer la cuisine, on voit des plantes. Il y a une grande attention à tout ce qu'on découvre dans un voyage en termes d'objets, d'accessoires, de parures, de vêtements, de flore, de faune. Avec, si je puis me permettre, avec tout ce qu'on ne sait pas aussi. C'est-à-dire que ce carnet n'est pas du tout, c'est pas un guide pour la Thaïlande, pas du tout. C'est vraiment des choses du quotidien, avec toutes nos interrogations aussi. Qu'est-ce que c'est? Où sommes-nous? Il y a même une page, je crois, où on a repris, parce que c'est vraiment le réel carnet comme il a été fait à la base. Et c'est, je sais pas, 13h28, où sommes-nous? Parce qu'on était perdus. Il y a du texte aussi. Oui. Le texte est inclus, oui. Le texte, oui. C'est vraiment des textes qui sont faits directement sur les dessins. Et de dessins. tout type, alors long ou court, c'est ça? Il peut y avoir des simples mentions d'un horaire, c'est ça? Avec une question? Oui. Légendé, manuscrit, il n'y a aucun texte tapé avec une typographie, c'est tout manuscrit, d'ailleurs c'est très bien. C'est une question qu'on s'était posée, est-ce qu'on mettait du texte tapé un peu comme fait Tito Lamadzu dans ses carnets de voyage. Et finalement, non. Non, on est resté au plus proche du carnet vraiment initial. Vas-y Gérald. Quelque chose qu'on n'a pas encore dit, c'est que il y a différentes sortes de techniques de dessin, on en parlera plus en détail encore un petit peu. Il faudrait faire maintenant. Oui, mais on va commencer, mais c'est assez, l'air de rien, c'est dense, c'est 100 pages, et on n'a pas dit que Xavier avait pris en charge un dessin un peu décalé par rapport au dessin de Magali, qui est dans une optique plutôt réaliste classique. J'ai parlé de la croix, j'ai parlé de Titon Lamadzu. Il y a beaucoup de dessinateurs qui ont une formation classique, donc un sens aigu de la réalité du modèle vivant qui restitue cette apparence-là. C'est très bien, c'est une école, on en parlait la semaine dernière avec un artiste de 83 ans, l'école de la réalité, le naturalisme. On est dans cette tradition-là, donc c'est intéressant quand on voyage de restituer ça. Et puis une autre manière de dessiner qui est plus proche de la bande dessinée, de l'humour. Il y a une dimension humoristique qui est rajoutée volontairement. Et on a un double portrait où Xavier s'est amusé à vous représenter tous les deux. Et on a gros comme le chat, gros comme le rat, comme un petit chat. Bon, visiblement, vous venez de voir un gros rat énorme. Oui, ça à manger. Et on a vos figures un peu grotesques, caricaturales, style BD, drôle. Oui, tout à fait. On était dans un petit boui-boui quelconque. On dessinait tous les deux. Et à un moment, alors que je vois un chaton juste à ma droite, donc je tends la main pour le caresser, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était plutôt un rat de très 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 bonne composition. Et j'ai poussé un hurlement mais que tout le monde s'est retourné. Je pense que ça fait un petit peu le même effet que de le capitaine Haddock qui sursaute lorsque Tintin se réveille en hurlant de son cauchemar. Je sais plus dans quelle bande dessinée. Chang. Oui, exactement, c'est ça. Chang, c'était. C'est ça. Et c'est tout le monde, comme en plus là-bas, les gens parlent quand même assez doucement. Ça a été un petit moment de solitude. Cela a donné lieu à un dessin, oui. Oui, c'est ça. Oui. À table, un peu BD, on va dire. Ah bah vas-y. Oui, c'est vrai que je suis quand même une injure ou un critique de dire que c'est style BD, mais c'est bien d'avoir les deux justement dimensions de ce dessin-là. Le petit texte. Vas-y, donne du recul. Est-ce que tu peux lire le petit texte Mercredi 24 janvier, 12h, parce que nous découvrons l'objet, chères auditrices et chers auditeurs. À l'instant même, on n'a pas pu le lire avant. Nous attendons le deuxième bus en direction de Sangkom. Le premier est Dead. Bon, il est pas passé, il s'est embourbé, je ne sais quoi. En mangeant dans un boui-boui en bord de route, j'entreaperçois un chaton se faufiler entre mes pieds. Chouette. C'est moi qui rajoute chouette. Attention, attendu. Non. Pardon. J'ai Gérald, Attendri. Oui. Attendri, je tends la main dans l'espoir d'une caresse volée. Et lorsque je me rends compte qu'il s'agit d'un rat de fort belle constitution déguisé en chat, je décide de me... Mon Dieu. C'est ça, l'écriture manuscrite, on peut pas toujours... Gérald. De me raviser. Ah oui, raviser, pardon. Mon cri de surprise semble avoir fait forte impression dans tout l'établissement. Voilà. Donc on a la version écrite de ce que vous veniez de raconter. Tout à fait. Mais bien troussé, c'est amusant, déguisé en chat et de fort belle constitution. On pourrait faire Fable de La Fontaine.
c'est pittoresque. Figuratif, moi je pensais, y aurait-il un peu de... Non, c'est compliqué ou... forme d'abstraction, est-ce que c'est de la conceptualisation? Non, c'est non, ou pas des du couleurs, tout, là, tu fais complètement dans les fausse couleurs, route, Christophe. Dans ce carnet, non. Dans ce carnet, non. En fait, dans tous mes autres carnets, je sais qu'on parle de celui-ci, mais comme c'est ça fait partie du même travail. Magali, vous pouvez tout à fait parler de vous à travers ce carnet. Pardon. Enfin, donc non, mais très bien. Mais si, non, mais je vous en prie. Donc oui. Mais dans le j'ai perdu. Dans la Et ben, peinture, dans la peinture de Magali Melun, il y a une dimension abstraite qu'on ne trouve pas dans les carnets de dessin. Alors si, en fait, dans les carnets de dessin. Aussi. Il y en a aussi beaucoup, mais parce que, ceux qui ne sont pas faits lors d'un voyage, donc le quotidien, j'ai beaucoup plus le temps, même si on a été très contemplatif, et voilà, j'ai beaucoup plus le temps de laisser aller mon imagination. J'ai aussi plus c'est pas forcément du stylo, c'est pas forcément tout ça. J'ai aussi de la peinture acrylique, ce que je n'avais pas sur place. J'ai plein d'autres médias en fait, possibles. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses abstraites qui arrivent dans tous mes autres carnets, mais qu'on ne retrouve pas dans ce carnet de Thaïlande. Même pas par le biais des couleurs peut-être, non, des couleurs un peu, je sais pas, parfois irréelles, enfin du moins qui ne seraient pas ce que vous avez vraiment constaté, vraiment vu. Non, c'est vraiment du... Non. Je tente des questions. Oui, non, mais c'est bien, c'est intéressant. Non, on peut pas dire tout ça. Il y avait aussi il y a eu beaucoup de tests de stylos achetés sur place aussi. C'est très bête, mais alors moi je reviens à chaque fois de voyage avec un milliard de... Mais comment vous, c'est le langage de dessiner et de l'argent, c'est ça? Vous désignez, je veux ce stylo, et puis vous sortez des bahts, ou je sais pas quelle est la monnaie en Thaïlande. Ouais, c'est ça. Oui, des bahts, oui, tout à fait. Ouais. Non, mais j'adore essayer les stylos. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Et vous demandez au commerçant, excusez-moi monsieur, pourrais-je utiliser ce stylo pour voir à quoi il ressemble lorsque je l'applique dans mon cahier? J'y vais. Non, je montre pas. De toute façon, je montre pas quand même aux gens en général. Et puis il y avait des magasins d'art dans lesquels ils vendaient quand même des fournitures. Des fournitures de peinture, dans lesquelles on a fait. Et des choses de qualité. Enfin, je sais pas. Ah oui, bien sûr. Quand on parle de Thaïlande, moi je dirais. Oui, mais il m'en reste. Je dirais pas. Tiens, je crois qu'il y a de très bons magasins d'art en Thaïlande. Si, c'est le cas. Oui, oui, tout à fait. Mais après, dans n'importe quelle papeterie, tout est bon. En fait, tout est bon. Après, l'outil, il a pas d'importance presque. Enfin, le stylo. Alors, Bic, mince, faut pas dire de... marque. Non, Bic, pas de marque. Le stylo Bip, ça marche. Rotring, c'est une marque aussi, je crois, Rotring. Oui, voilà, donc voilà, Bic, Rotring, etc. À propos de stylo, la page 15, elle est marrante. On voit une La page chaise, 15. avec une Il a trouvé une flèche, page 15. test nouveau stylo, voilà. et en dessous, Magali écrit « J'aimerais tellement dessiner mon nouveau stylo avec mon nouveau stylo. Oui. Mais je ne peux pas, alors je dessine une chaise. » Et ça, je trouve ça drôle et très fort. On est du côté de Magritte, quasiment. Là. Donc on n'est pas peut-être dans l'abstraction. Ceci n'est pas un stylo. C'est une chaise faite avec un stylo. C'est ça, oui, parfois on est bloqué par des... Oui, alors on a gardé en effet ce genre de choses qui sont dans les carnets, de toute façon, à chaque fois, tous les carnets, avec des petites... des petites pastilles humoristiques, on va dire. C'est moche d'annoncer ça comme ça. Mais page 83, où Magali ne pouvait pas dessiner un poisson en plongeant, donc elle a dessiné son masque de plongée. C'était plus... Voilà. Oui, c'est cette page merveilleuse, avec une ligne quasiment insignifiante sur 2 pages blanches, double page, avec une flèche début de chien. C'est vraiment un début de chien. Et il s'est levé. Et puis une ligne de l'autre côté où on voit mer. Bon, là, on est quasiment dans l'art oui, là, c'est conceptuel. de l'abstraction, en effet. Là, dans ce cas, on peut... C'est peut-être la page la plus abstraite. Vous avez dit... Je l'aime beaucoup, cette page. Vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas un guide de voyage. Néanmoins, est-ce que cela pourrait tout de même inciter les lecteurs à prendre un billet d'avion, un sac à dos ou réserver des chambres, n'importe, et aller en Thaïlande? Oui, j'espère. Il y a cette volonté tout de même, oui. C'est pas seulement un compte rendu fixé, axé sur le passé, il y a également peut-être pour le futur. Non. Allez-y et... tout à fait, parce qu'en fait, ça montre aussi... comme justement, ça n'est pas un guide, donc qui dit précisément, qu'il va parler de tel temple, de telle ville, etc. Vous donnez pas ça les montre horaires toutes les possibilités. Non, non. Ça montre toutes les possibilités, justement, tout ce qu'on peut vivre, et qui n'est pas justement de l'ordre du voyage avec un guide, etc. Enfin, l'histoire de ce petit chat, c'est tout bête, qui n'était pas un chat, qui était un rat. Le masque et le tuba, faute de pouvoir dessiner les poissons, ça montre à un autre niveau tout ce qui est possible, et même parfois dans des villes qui sont pas du tout touristiques, dans n'importe quel marché municipal ou choses comme ça où on était un peu perdu. Ça montre que tout est intéressant, justement, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas de... on dit pas allez là, ça dit plutôt perdez-vous. Voyez ce qui se passe. Vivez du quotidien. Ouais. Voilà, je pense que ça dit beaucoup ça.
Il y a tellement de possibilités de pouvoir avoir des informations sur la Thaïlande, sur Internet, avec tous les reportages qui ont été faits. On n'a pas besoin d'une goutte supplémentaire. Xavier Kaila et Magali Mélin avec leur carnet de Thaïlande. Non, vous arrivez à Bangkok. Non. Vous allez tout de suite au nord, Chiang Mai, Chiang Dao. Oui. Et après, vous redescendez. Je cite les villes sur la carte. C'est l'inverse. On est parti dans l'autre sens. On est parti au nord-ouest d'abord. Nord-est, oui. Nong Khai. Nong Khai, tout à fait. Après Sangkom, Loei, Chiang Kan, Chiang Dao, Chiang Mai. Et puis vous faites une virée encore plus au sud à Koh Koud. Koh Koud, oui. C'était une île en effet au sud de Bangkok. D'accord. Et des rencontres, alors je suis en 3/4 de livre là, et je tombe sur avec Madame Dao. Merci pour les cacahuètes. Oui, oui. C'est quoi cette histoire? Madame Dao, on ne connaît pas son nom de famille parce que c'était, nous avons trouvé à Chiang Dao, un petit village dans le nord. Et c'était une personne que nous avions rencontrée, une Thaïlandaise très sympathique, qui nous avait conseillé ce petit village. Nous avons trouvé cette guest house, même pas, on ne sait pas trop ce que c'était. On a réussi à aller là-bas et sa fille qu'on avait eu au téléphone qui parlait anglais n'était pas là pendant une semaine. Elle était partie faire la fête à pas de bol. Et donc c'est avec sa mère que nous avons traité, qui ne parlait pas du tout anglais. Et en fait, nous n'avons jamais échangé un mot avec cette dame. On est resté 3 jours chez elle et c'était extraordinaire. Mais 3 jours à sourire, à tout comprendre uniquement par le mime, ou alors si vraiment on ne réussissait pas à comprendre, on lui dessinait, on lui faisait un petit dessin pour lui faire comprendre ce qu'on voulait. Et nous l'avons surnommée Madame Dao, puisque nous étions à Chiang Dao et on ne savait pas son nom, qui était magnifique, cette dame, vraiment très attendrissante. Oui. Mince, mais vous n'indiquez pas ses coordonnées pour que des lecteurs éventuels puissent la retrouver. Il suffit de nous contacter sur la page et puis on retrouvera forcément ses coordonnées. Ouais, Gérald, toi tu continues à feuilleter. Est-ce que nous ménagerions une pause pour nos invités, pour également les auditeurs? Qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Summertime, Between the Bars, Mr. Bojangles, The Moss, Lero Lero de Louisa Maïta. Je ne sais pas, Slip de Elliot Moss, comme vous voulez. Donc on part sur Louisa Maïta, qui est-ce? Moi je ne connais pas. Alors là c'est Magali qui a choisi. Ah, c'est Lero Lero, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Pardon, je parle dans le micro. Eh bien écoutez, écoutons. Très bien. Écoutons. Bon. Lero Lero, très bien. Et ensuite, il nous restera une petite, même un peu plus de 10 minutes pour continuer à converser de ce carnet. Puis peut-être, Gérald, enfin, on va réussir. On les tient, les invités avec lesquels l'émission pourra se terminer de cette manière. Le futur, la suite, y aurait-il d'autres destinations? Il y en a des pays en Asie, Laos, Birmanie. Martial Coudrette, photographe lyonnais, s'était rendu en Birmanie pour des photos sur la boxe birmane. Muay Thai, vous avez assisté à quelques combats? Et non. Mince. Bon, auditeurs, si vous souhaitez en savoir davantage, continuez à nous écouter. Tout d'abord, Louisa Maïta. On va voir Magali ce que c'est, et puis après, vous nous en parlerez.
encore une musique qui nous transporte en d'autres lieux, grâce à la musique. Lero, c'est brésilien ? Oui. Ah bah oui, Luisa Maïta, oui, finalement, à l'écoute, on peut le constater. Magali, pour quelle raison vous J'aime. Tout simplement. C'est une excellente raison. C'est une excellente raison. Gérald, nous parlons de ce cahier, de carnet, qui d'ailleurs est. J'ai vu la tranche, c'est fait à l'anglaise. C'est indiqué, il me semble, latéralement. Enfin, le nom est pas. Si, Gérald, c'est ça. Enfin, si tu le poses sur la couverture, je crois qu'on peut lire la tranche thaïlandaise. Ah non, c'est bien fait comme ça. Non. J'avais cru voir une photo autrement. Je sais pas. J'avais cru voir que c'était fait à l'anglaise. Enfin bref, ce carnet format souple, moi j'aime bien quand c'est bien imprimé. Cartonné. On a pas dit qu'il était très bien imprimé, que je peux comparer puisqu'on a l'original. Magali a apporté l'original de son carnet. On peut constater une très bonne qualité d'impression. Qui est cartonné, c'est quand même la aussi, moindre des choses pour des dessins. Et bah oui. En plus, il y a beaucoup une dominante de noir et blanc. Il y a quand même de la couleur, mais alors on passe des techniques de stylo bic de toutes couleurs, des bleus ciel, des noirs, toutes sortes de rotring de stylo bic, des aquarelles. Il y a même du crayon compté, du graphite. C'est très varié. Il y a de l'encre de Chine. Il y a une très belle double page de la végétation. Comme on dit toujours, luxuriante. Absolument. C'est un thaïlandaise. dessin de Xavier d'ailleurs. Ah, voilà. Bon, il y a tous les styles. Il y a un dessin au crayon d'un mot drapé, d'une moustiquaire. Chère moustiquaire, tu ne sers à rien, mais tu es bien jolie. C'est un dessin de Magali. Encore une petite zeste d'humour. Elle avait des trous partout. Voilà, donc alors, il y a de c'est l'humour, pas très on utile. se balade à l'intérieur de manière très agréable. Il y a beaucoup de pages de vide, de respiration aussi, ça c'est bien. Parfois, le risque peut être dans un carnet de voyage de tout dire, tout raconter, tout montrer, que ce soit trop foisonnant. Et là, c'est bien d'avoir ménagé pas mal de vide. Et puis d'indiquer des choses qui ne sont pas là. Une cascade avec une flèche, on la voit pas, mais c'est pas grave, on l'imagine. La jungle, avec des arbres comme page gauche. Une jeune fille fluette avec un gilet de sauvetage trop grand. Et puis là, une belle végétation. Tu parlais tout à l'heure, Gérald, de scénographie. Xavier, alors, est-ce que... Comment s'est opéré le choix des pages et la constitution est-ce du que ce livre. sont vos connaissances, vos qualités, c'est votre domaine de prédilection? Est-ce que c'est ça qui vous a... Enfin, est-ce que c'est vous surtout qui avez œuvré pour cela dans ce carnet, ou c'est Magali Pour la mise en page, oui. Enfin, j'ai beaucoup travaillé, mais on a travaillé à deux. En commun. Et mais c'est vrai que, voilà, étant donné que c'est mon travail au quotidien, il a fallu, en effet... sur des livres, vraiment? Ou c'est... je travaille dans une agence de publicité. Mais ce ne sont pas forcément des livres, si? Ça peut être des publications? Non. Enfin, il y a de tout, des livrets, Mais vous avez un œil, une page. Enfin, du moins, ça correspond à une page. Donc ça fait longtemps maintenant que je fais ce travail. Ça fait 25 ans en plus. Vous donc, avez donc, oui. Composition, ça vous connaît. C'est votre... Voilà, ça commence à rentrer, on va dire, tout doucement. Vous avez changé l'ordre, vous avez évacué des dessins qui étaient jugés ratés. Comment vous avez sélectionné? Il y a un repentir, je vois, mauvaise perspective. Tac, il y a du blanc dessus, c'est marrant. Oui, alors voilà, mais ça fait partie. Alors j'aime bien, les repentirs. Je garde. Et c'est pour ça que tous mes carnets, d'ailleurs, sont jamais à spirale, parce qu'il n'y a pas de tentation d'enlever une page. Elle fait partie du voyage, enfin ou du quotidien. Elle compte. Et oui, j'ai eu un gros problème de perspective, mais que j'ai assumé du coup. Ça va. Parce que j'ai mis une petite chose pour cacher, mais j'ai quand même mis une flèche problème de perspective. Donc ça va, je l'assume quand même. Mais ça donne de l'humour aussi, c'est bien. Voilà. Et après le choix, je pense qu'on a gardé quand même la plupart. C'est ordre chronologique. Et après, on en a gardé beaucoup de Magali, qui dessine très vite et nettement mieux que moi de toute façon. Et de mes dessins, il y en a plein que je n'assumais pas, certains que j'avais pas eu le temps de terminer, parce que je suis un peu lent comme garçon. Donc, je crois qu'on avait calculé à peu près qu'il y avait 60-40 voilà, pour les dessins. 60% de Magali, 40 du mien. Et c'est chronologique, en effet, oui. Ouais. Je vous ai tout de même coupé tout à l'heure pour ce que vous parliez de la pagination, ou disons l'organisation, la structure. C'est donc vous, puisque vous disiez c'est votre métier, c'est votre quotidien. Donc vous êtes chargé de mettre en œuvre ce quotidien qui était exotique à l'étranger. Sachant que pour le carnet de voyage, étant donné qu'il ressemble quand même beaucoup au carnet original, enfin voilà, il fallait, c'était surtout la couverture et puis les explications, des choses comme ça, mais à l'intérieur, c'était... Mais chacun avait son carnet aussi, donc il fallait faire les deux. Enfin, mixer les deux, puisqu'en plus, il n'a pas forcément exactement le même format, selon la dimension des images, selon, retoucher certaines choses. Mais voilà. Donc ça a été un petit boulot quand même, ça. Avec l'ajout d'une carte, tu disais, Gérald, tout à l'heure, tu consultais au tout début, il y a une carte de Thaïlande qui permet de se repérer un petit peu, voir un peu par rapport au lieu mentionné dans la suite. Et alors un autre carnet, j'aime bien cette expression, mais je crois qu'elle est néanmoins à bannir. Je me suis laissé dire, il y aurait peut-être
un autre ouvrage envisagé? En tout cas, la collaboration est intéressante. Et puis moi, je me dis que je peux encore évoluer, surtout. Et oui, on en a parlé éventuellement de repartir ensemble, et peut-être l'Amérique du Sud, un voyage qui pourrait être intéressant en effet, entre Argentine, Chili, Pérou. Enfin, oui, parce qu'il y aurait un petit peu de tes racines en plus, donc il y aurait encore une autre dimension, intéressante. Ouais. Tout à fait, et de pouvoir mélanger, que ce soit des grandes villes comme Buenos Aires et la vie culturelle et artistique qui est très 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 forte là-bas, et les petites campagnes chiliennes ou péruvienne, ou voilà. Ça, ce sera certainement quelque chose qu'on fera un jour, mais dans quelques années, le temps de préparer tout ça. Et alors, est-ce qu'il pourrait également y avoir un autre carnet, mais qui serait le même? C'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait y avoir une édition, je ne sais pas quel est le terme officiel, une édition légale, enfin du moins pas légale, enfin disons au dépôt légal. C'est tout à fait légal. Hein. C'est le terme maison d'édition et avec légal. Voilà, c'est ça. Mais ce serait bien. On aimerait bien. Là, c'est vrai que c'était un premier carnet, donc l'auto-édition, ça nous paraissait bien. Plus simple, tout simplement, plus libre. Voilà, voir ce que ça donnait pour un premier carnet. Sans passer par, vous n'avez pas fait de crowdfunding? Et non. Dans l'idéal, ce serait vraiment super de pouvoir trouver en effet un éditeur, enfin quelqu'un qui éditerait des carnets de voyage pour faire un prochain carnet, voire, comme moi c'est vrai que j'en ai pas mal d'avant aussi, éditer à partir de tous mes anciens carnets en fait. Trouver quelqu'un qui serait intéressé par ça. Maison d'édition locale, maison d'édition. Tant qu'à faire, oui. Pas forcément. Non. Visons national, voire international. Oui. Penguin Box. Voilà, on tape dans le... Non, mais je disais ça, tant qu'à faire, c'était plus pour le côté... c'est bien de rencontrer les gens aussi, de pouvoir leur parler en direct, qu'il y ait vraiment cet échange on se montre les carnets, on essaye de parler, qu'est-ce qu'on veut faire ressortir de ces carnets. Donc s'il pouvait y avoir cet échange avec un éditeur, ce serait formidable. Avis aux amateurs. Voilà. Avis aux éditeurs. Alors d'ailleurs, si on veut se procurer ce livre, par exemple, certains auditeurs ont envie de se procurer ce livre, quelle est la démarche à suivre? Passer par votre Facebook, votre mail Oui, voilà. Alors, les deux sont possibles. Oui. Les deux sont possibles. J'ai une page qui est pro, moi aussi. Oui, moi aussi. Magali Mélin peintre sur Facebook. Voilà, Xavier Caillala théâtre, donc. Voilà. Vous envoyez un message. Il vous en reste encore, c'est pas épuisé. Il nous en reste. Il en reste un ou deux, ça devrait aller. Oui. On peut le recevoir à domicile par le biais d'un envoi. Bien sûr. Avec frais de port, mais on peut également aller le retirer chez vous. Et oui, et c'est... Métro Ampère, plus ou moins. Exactement, métro Ampère, dans mon atelier, qui est donc à quelques minutes de la gare de Perrache. Vous êtes conviés à venir boire le café et regarder le carnet. Et bien sûr, vous pouvez en faire l'acquisition. Et on n'a pas donné le prix. Et de tout ce qu'il y a autour. Ah, bien sûr, oui, 25 €. Voilà. Si vous trouvez un chat là-bas, ce sera bien un chat. Ce ne sera pas un rat. Voilà. A priori, il n'y en a pas. Voilà. Gérald, et vous êtes les bienvenus. On tient nos invités. Il aurait fallu, mais là, je vois que l'heure tourne et Pascal est déjà pied au plancher. Là, il est prêt à démarrer le blues des canuts. Il aurait fallu parler de ce carnet de voyage et de l'exposition Corto Maltese qui se tient actuellement jusqu'au mois de mars. Oui, Magali, c'est bien, vous êtes allé? Non, justement. Il faut y aller, c'est magnifique. Voilà, on attend un jeudi soir en fait pour la nocturne. Mais absolument. D'accord. Sinon, pour voyager, il y a La Voix humaine qui a donné ces jours-ci au TNP. La Voix humaine est donnée version théâtre et version chantée ensuite. C'est encore ce soir 17, demain 18 et vendredi 19 octobre au TNP à Villeurbanne. Et toi, Gérald, une petite annonce vite. Oui, très rapide. Il y a toujours l'œil écoute qui rend hommage à Hubert Munier. Il y avait Art Pepper ce week-end. C'était magnifique. 70 artistes. Je ne connaissais pas cet Hubert Munier. C'est stupéfiant. Mais c'est sidérant. En tout cas, il y a 3 artistes, donc Mariette, Hubert Munier et Gérard Breuil, et une maison d'édition, une maison de production vidéo. Singulière Production a réalisé 3 films vidéo de 20 minutes qui sont diffusés dans l'œil écoute. Allez-y, si vous ne connaissez pas, Quetzone, avant le Palais de Bondy, magnifique lieu d'exposition. Il y a des grands sofas, on s'installe et on ne voit pas passer l'heure parce qu'on a 3 documentaires de qualité sur ces 3 artistes dont on voit aussi les œuvres. Donc Hubert Munier est mort, c'est un hommage. C'est 3 styles complètement différents, mais il y a des points communs dans une forme d'authenticité artistique et de recherche. On n'aura pas vu passer l'heure, Gérald. J'ai déjà lancé Elliot Moss avec Slip. On met cela en guise de générique de fin. Il y a un message à la MAPRA aussi, bientôt. Il y a plein de choses, je mettrai ça sur le blog. Je vais encore, chaque fin d'émission, il va falloir que je fasse ça. Mince, c'est dommage, il va falloir que je vous réinvite, il va falloir que nous vous réinvitions, il faudra revenir, Magali. Pour le prochain c'est vraiment très intéressant, il faudra... Mais vous êtes lyonnais, donc il y a des chances que vous reveniez, c'est une très bonne chose. La prochaine pièce de théâtre. Prochaine pièce de théâtre, notamment.
À venir, Blues des Canuts dans quelques instants. Mayday, émission numéro 5-6, je crois, à 18h. Canu Info à 19h. On n'arrête pas le prog à 17h. Bref, restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Sortez peut-être, il fait beau ces jours-ci, mais écoutez tout de même Radio Canu. C'est bien d'écouter Radio Canu. Il fait trop beau. Un peu louche. Merci Xavier. Merci beaucoup. Merci Magali. Merci. Gérald. Merci. Semaine prochaine. Relâche semaine prochaine. Relâche, on se voit le 7 novembre. On Et le trouvera. 7 novembre. Et on aura 14 novembre pour une pièce de théâtre qui sera Et le 7 que peut-être du j'annoncerai. théâtre aussi. Et le 7 aussi éventuellement. Auditeurs, La Croix-Rousse, par exemple, Blues des avec un Canuts tout de suite, spectacle. restez à l'écoute de Radio Canu. Au revoir tout le monde, merci, bye. Merci, au revoir. Prometteur. I was gonna slip through your slip